Du Trizac. L'original. Radio. Du Trizac. Votre plaisir coupable. Cube Radio. Bonjour tout le monde, c'est le 6 octobre 2023. J'espère que vous allez bien. On va revenir sur les vidanges aux 2 semaines vers 13h dans Merci Hochelaga Maisonneuve. Et aussi, on va joindre Eva Vigneault qui va nous parler de la Suède. Parce que là, on a parlé de Northvolt, qui est une compagnie suédoise qui est très subventionnée, qui s'en vient au Québec, créer de la job, faire des batteries, c'est correct. Mais ce qui se passe en Suède, j'ai déjà parlé à Eva en 2021 ici, à Cube Radio, et il y a des attentats, des fusillades, des grenades qui sont lancées à Stockholm. Écoute, c'est vraiment l'enfer. Et le premier ministre, avant-hier, a annoncé qu'il utiliserait l'armée, qu'il appellerait l'armée en renfort. Donc, vraiment avoir un portrait de ce qui se passe, peut-être nous inspirer face à ce qui se passe ici au Québec. Les petites crapules, les petites gangs, les petites frappes là, qui pensent faire la loi partout dans les écoles, dans la rue, dans les parcs. Il va falloir qu'au Québec, pas avec Justin Trudeau, là, c'est une mauviette. Là. Lui, il voit rien passer. Mais peut-être que la CAQ va se réveiller. Et en passant, avant que je passe à la prochaine entrevue, j'ai un message pour les ministres de la CAQ là, qui nous font du trouble avec leurs attachés de presse. C'est rendu, vous lirez l'article sur le site d'injection dans Saint-Henri, c'est l'attaché de presse de Lionel Carman qui répond aux questions de journalistes. Il y a quand même des maudites limites parce que lui, là, il n'a pas été élu. Personne n'a voté pour lui. Et là, tout à coup, c'est comme à Montréal, l'attaché de presse répond à la place de la mairesse Plante. Moi, j'ai un message là pour François Legault. Si vous n'avez pas le goût de gouverner, appelez des élections, laissez votre place. C'est compliqué, là? Si vos ministres sont pas capables de répondre à de simples questions, si vos ministres, comme Bernard Drinville hier, qui était absent à la suite de cette agression débile d'un jeune à l'école secondaire Mont-Bruno, puis il n'est pas foutu de répondre, si François Bonnardel est assis sur ses 2 mains, à pas savoir quoi faire de ses journées, laissez votre place, appelez des élections, puis il y a du monde qui va vouloir travailler à votre place. Si vous voulez pas travailler, on va vous remplacer. Pareil pour Geneviève Guilbeault avec le ministère des Transports. Si vous voulez pas remplacer l'échangeur Saint-Pierre qui est toujours en réparation en fin de semaine, encore une fois, parce que on nous l'a dit, c'est un job, des travaux de maintien. On répare, on veut pas le remplacer, on le maintient. Si vous savez pas travailler, dehors. Laissez votre place. Moi la CAQ, libéral, péquiste, Québec solidaire, tout pareil. Vous voulez pas travailler, crissez votre camp. Laissez la place à des gens qui veulent travailler. Parlant de pas vouloir travailler, on ramène Julie Vignola, pas pour elle, députée fédérale pour le Bloc québécois dans Beauport-Limoilou. Madame Vignola, bonjour. Bonjour. Merci d'être de retour parce que j'aimerais vous... On s'est parlé il y a quoi, 2-3 jours? Oui, 2 jours. Hein? Puis moi, ça niaise pas. Moi, si on décide d'une affaire, ça passe par là. J'aimerais vous présenter une pétition qui touche une personne qui ne veut pas travailler, qui est payée à rien faire, qui a un train de vie princier. J'aimerais vous lire la pétition. J'aimerais ça que vous me disiez si c'est correct. Et si c'est correct, j'aimerais ça qu'on la présente à la Chambre des communes. Ça se fait-tu? Allons-y. OK, bon, ben, parfait. Alors, je la lis, puis interrompez-moi quand vous voulez, là, parce que moi, je vais prendre des notes, je vais l'arranger s'il y a des affaires qui ne marchent pas. Alors, on fera un travail de correction. Collaboration. Oui. Pas trop. Alors, pétition à la Chambre des communes réunie en Parlement, députée de Julie Vignola, députée fédérale pour le Bloc québécois dans Beauport-Limoilou. Ça va? Oui. Ça va. Attendu que, puisque les Québécois et les Canadiens font face à une inflation galopante, à des hausses de prix sans précédent et à une crise du logement, il est du devoir de tous les élus de la Chambre des communes de mieux gérer les fonds publics. Ça va? En effet. À cet effet, cette pétition vise à cesser les activités de la gouverneure générale et réduire les dépenses liées à ses fonctions. Il n'est ici aucunement question d'ouvrir la Constitution du Canada afin d'abolir le poste de la gouverneure générale. Nous exigeons plutôt des changements fondamentaux à la représentante de Sa Majesté le roi
Charles III, mieux connu sous Fripouille Ier, c'est pas dans le texte, en sol canadien. La gouverneure générale pourra donc continuer à être nommée plutôt qu'à être élue, puisqu'il est de notoriété publique qu'il s'agit d'un poste de patronage politique. Ça va? Oui, il y a une petite place où c'est que je dirais quand on parle que en ce moment, on fait face à une hausse de prix sans précédent, une crise du logement, etc. J'ajouterais que, parce que là, on vient contextualiser dans un présent qui, somme toute, espérons-le, assez temporaire. Oui. Généralement, le présent est temporaire, là, mais bon. On pense tout haut, là, on jase. On jase, là. Oui. Si on l'étendait dans le temps, de façon générale, les Québécois et les Canadiens s'attendent à avoir leurs taxes et leurs impôts à être gérés consciencieusement de manière socialement responsable. On pourrait ajouter une petite phrase comme ça qui étendrait dans le temps le fait que ce n'est pas que présent, mais de façon générale dans le temps. Je comprends. Donc, le mettre dans un laps de temps plus large plutôt que de l'associer à ce qui se passe présentement. OK, je vais m'occuper de ça. Je vais le réécrire selon votre conseil. Je continue. Donc, nous, sous-signés, puis là, j'espère qu'il va y avoir du monde qui va signer, sacramouille, là. Citoyens québécois et canadiens, prions la Chambre des communes réunie en Parlement de 1. Vendre Rideau Hall, la résidence officielle de la gouverneure générale, et lui louer gracieusement un appartement au loyer maximal de 1 500 $ par mois, transférer les 70 millions de dollars alloués à son excellence aux banques alimentaires à travers le Canada. Ben, ça, je trouve que l'idée est noble. L'idée est noble. Vendre Rideau Hall, peut-être moins, parce que chaque pays va avoir une résidence officielle pour les réceptions, par exemple. Fait que Rideau Hall, peut-être pas le vendre. Mais vous voyez, mais je comprends le Mais j'avais mis aussi rendre disponible une salle au Parlement pour les réceptions de dignitaires. Fait qu'on vend Rideau Hall, on encaisse l'argent, on met ça sur la dette parce que maintenant on est mal pris, puis on alloue une salle. Il y en a des salles au Parlement qui ne foutent rien? Ben, il ne faut pas rien, mais il y en a de la salle. Bon, ben il y a de la salle. On peut réserver ça pour la gouverneure générale. Fait que si c'est pas trop long, je peux ajouter et prévoir des salles au Parlement pour les soirées de dignitaires. Ça marche-tu? Ça pourrait être quelque chose comme ça, oui. OK, bon, parfait. 2. Interdire tout voyage à l'extérieur du Canada, épargnant ainsi 2,8 millions de dollars annuellement aux contribuables. Mais par contre, parce qu'on est généreux puis on veut aider, lui offrir un abonnement à Vidéotron haute vitesse pour ses rencontres qui se dérouleront dorénavant sur une plateforme de clavardage de son choix, ainsi qu'un lien à Duolingo pour apprendre le français. Ça marche-tu, ça? Pierre-Carl, je suis sûr que Pierre-Carl va mettre la main dans sa poche, va vouloir aider, il va y faire un rabais. Je suis sûr. En fait, on ne peut pas vraiment nommer une compagnie en particulier. Ah non? Bon, ben. Non, on en nomme 2. Mais tu sais, c'est un exemple. Je comprends qu'on va encourager notre économie puis une entreprise de chez nous qui est fondée chez nous, là. Ouais. Ça ferait changement de la part du Canada. Mais elle aura l'odieux de changer la compagnie, Madame Simon, de toute façon. Je pense pas. D'ailleurs, le Parlement est abonné à Bell puis Rogers. Oui, c'est ça. Elle choisira selon ses intérêts personnels. C'est tout ce qu'elle fait dans la vie, de toute façon. OK, numéro 3. Vignola, on continue. Interdire toute dépense quant à ses vêtements tout en lui offrant des cartes cadeaux de 1 000 $ par année à l'aubainerie, ainsi qu'un ensemble laveuse-sécheuse toute neuve, sans compter un fer à repasser de son très honorable choix. Tu dis, écoute, tu peux pas avoir 117 000 de nettoyeurs à sec quand tu es capable de faire une brassée de linge. C'est ça. Ça n'a juste pas de bon sens, là. De 117 000 de nettoyage. Encore là, on nomme une compagnie. À l'aubainerie, OK. Un magasin de vêtements de son choix.
Ça sera un magasin de parvenus ou de bourgeoises, là, elle fera ce qu'elle voudra. Mais mettons, hein, 1000 piastres, est-ce que vous trouvez ça, c'est assez? Vous voulez qu'on ajoute 10 000, 1000 pour s'habiller, là, pour s'égainer? Ben, tu sais, je dirais qu'à un moment donné, elle doit bien avoir du linge, là. C'est sûr qu'une tenue, c'est une tenue d'apparat, ça monte vite en tas de linge quand tu as des réceptions, là. Ouais. OK, ben dites-moi un chiffre d'abord. J'ai eu à magasiner une robe à un moment donné pour un gala, là. Oui. Oh! OK. J'étais contente qu'il y ait des rabais après Noël, mettons. Bon, mais je mets combien, là? J'ai payé 400$ pour une robe, j'ai jamais fait ça, puis j'en ai vu à 2500. Mais elle doit être belle. Oui. Ah oui? Oui, c'est beau. Oh, oui, c'est bien beau. Mais pas aujourd'hui, là. Vous n'êtes pas habillé chic pour l'entrevue, là. Hein? Pas pour moi, non, ça vaut pas la peine. Non, je le sais. Non, je suis en bas de la liste en tabarouette, moi. Alors, combien on met? On met combien? 1000$, c'est pas assez, de toute évidence, là. Combien? Je suis peut-être trop cheap. On pourrait mettre... Combien? Écoute, c'est tellement difficile de mettre un chiffre là-dessus parce que... Tu sais, 1000$, il y a du monde qui ne se paye pas ça, puis j'ai été longtemps sans pouvoir payer ça. Ben oui. Pour l'ensemble de la famille dans un an, tu sais. Ben, je comprends. On est 6 chez nous, ça vous donne une idée de... Oui. Oui. On réutilisait la guenille, mettons. Je comprends. Ouais, aussi, chez nous aussi. C'est ça. Fait que... OK, mais mettons 12 000, 1000 piastres par mois. On va mettre 12 000, c'est déjà mieux que 130 000. 1000$ par mois à un magasin de vêtements de son choix. C'est correct? J'ai enlevé l'aubainerie. C'est ça. Réduire son salaire qui est de 351 000 $ par année pour un salaire plus raisonnable en lien de ses nouvelles fonctions réduites aussi, qui serait de 51 000 $ par année, qui est quand même supérieur au salaire moyen de 46 460 $ par habitant canadien. Imposable comme tout bon citoyen. Ça va-tu? On coupe 300 000 sur 351. Ouais. Vous me trouvez rare? C'est une fonction symbolique, hein? Fait que moi, je suis d'accord avec le principe qu'elle ne devrait pas gagner plus que la moyenne, parce que dans le fond, sa job, à part de représenter le roi d'Angleterre, j'ai le pain de... C'est dur à dire, hein? Moi aussi, c'est comme des petits relents. C'est comme manger du maïs, là. T'en as toujours entre les dents quand tu prononces le nom de Prince Charles, du roi Charles, Frépouille Ier. OK, mais là... Au-delà de représenter le roi, tu sais, sa fonction... essentiellement, là, c'est d'estampiller les lois. Fait qu'à 50 000 par année... C'est bon? Moi, je dirais à fonction symbolique, salaire symbolique. Exactement. Mais écoute, on y va avec des compromis, là. OK, on s'entend. Moi, je dirais place par année. Non, mais tu sais, on veut pas de révolte, là. On veut pas de révolution. On veut juste amener ces fonctions symboliques à des revenus symboliques aussi. 5. Retirer les services de chauffeur et de limousine tout en lui offrant gracieusement un abonnement à une entreprise de taxi de son choix. Correct? Écoute, on y paye le taxi au prix que ça... c'est pas rien, là. Non? Non, en effet, c'est pas rien. C'est pas rien. Ça monte vite le taxi aussi. Je me demande si en bout de ligne, ça va être... Non, mais... Ça reviendrait pas à la même affaire. Non, mais 71 000 pour 4 jours en Islande, là. Mais ça, écoute, t'avais 8 minutes à pied à faire, là, s'il vous plaît. Là. Ben, c'est ça. Fait que, on applique une norme partout, là, Mary, puis tout autre qui va débarquer, gouverneur général. On va prendre ça, on prend son gaz égal. Deux dernières propositions. Remplacer le personnel de soutien au coût de 18 500 000 $ par une infirmière sur appel qui rendra des soins à domicile. Ben, ça a de l'allure. Il y a une infirmière tout le temps, sur appel, tout le temps disponible. C'est toujours bien mieux que d'avoir un paquet de valets qui savent pas quoi faire puis qui s'enfargent dans les fleurs du tapis. Ben, oui. C'est sûr que l'entretien de Rideau Hall demande. On enverra Calinette une fois par mois, là, c'est tout. Du ménage, etc. Moi, j'enlèverais celle-là. Parce que là, on rentre le personnel de protocole, etc. Puis on coupe des jobs. J'enlèverais peut-être celle-là.
vous avez raison là-dessus. Je coupe des jobs. Là, je suis un sans-cœur. On coupe des jobs de gens qui travaillent pour le vrai, là. Non, mais c'est vrai. OK. Hein? Oui. Il est un gros méchant. Oui, je sais. Vous êtes pas mais oui. Là, on rentre dans le protocole, les gens qui ont... j'enlèverais peut-être ça, là. OK, je l'ai enlevé. Donc, le dernier point... pour cette pétition, pour ajuster les revenus de Mary Simon, gouverneur général du Canada, à la réalité et à ses véritables fonctions, congédier Louis Charest, le chef cuisinier dédié à son excellence, mais de lui offrir un abonnement à Good Food ou toute autre entreprise de repas en ligne de son majestueux choix. Je trouve ça très généreux, moi. Je dirais que pour l'ensemble de la population en général, avec les niveaux de vie qu'on a, puis de ce qu'on doit, de la manière qu'on vit dans le quotidien, là, c'est très généreux. Ceci dit, dans les fonctions, moi, la gouverneure générale, j'enlèverais tout ça, là. On va se le dire tout de suite. Non, mais on ne veut pas embarquer dans la Constitution. On ne veut pas embarquer dans... c'est ça. Mais juste réduire les frais, là. Qu'elle se ramasse dans un 4,5, qu'elle fasse sa brassée de linge, qu'elle se brosse les dents, qu'elle arrête d'attendre qu'on le... Je le dirai pas, là, mais qu'on prenne soin d'elle, même dans l'intimité, c'est assez. Ouais. Le cuisinier sert aussi aux réceptions qu'elle doit tenir en tant que représentante de Charles III. Hey, Costco fait des traiteurs, là. On commence ça, là, puis on des petits sandwichs pas de croûte. Oui, mais c'est assez. Mais c'est assez. C'est tout du monde. C'est du monde qui va en toilette comme vous et moi, là. C'est quoi cette affaire-là? Tout à coup, elle est devenue gouverneur général. Elle peut pas se faire à manger. Elle peut pas faire sa vaisselle. Elle peut pas se torcher elle-même. Elle peut pas faire une brassée de linge. Calvaire, qu'est-ce qui s'est passé? Une lobotomie? Excellente question. Si je fais la correction là, du début, là, ça se dépose à la Chambre des communes? On va essayer de trouver, de trouver un consensus au niveau du cuisinier, que le cuisinier soit affecté seulement aux soirées protocolaires. Affecté Louis Charest, chef cuisinier, aux soirées protocolaires. C'est correct? Je vais tout le réécrire comme du monde, là. Ça si j'envoie ça. Oui, on peut le faire? Mais le reste est abonné à Good Food, là, ou à un autre, là, n'importe quel. On ne peut pas nommer de compagnie. Ben, OK. Abonnement à toute entreprise de repas en ligne, de son choix. Je suis là pour aider, moi. Je ne veux pas me chicaner, là. De manière ou d'une autre, la manière que ça fonctionne aussi avec la Chambre, quand vous allez envoyer la pétition, ils vont vous faire des suggestions de modification pour que ça cadre plus avec le verbatim parlementaire. On va dire ça comme ça. OK, mais ça, on verra. Parce que, tu sais, il y a bien du monde qui a essayé de me changer, puis ça n'a pas marché bien au cours des années. Fait que ça je peux-tu envoyer ça ou il faut... je fais des corrections, puis après, je vous l'envoie à vous? Ou comment ça marche? C'est quoi la prochaine étape? En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer par courriel le lien exact pour déposer la pétition. Okay. Parce que quand on va sur nos communes, là, il faut cliquer à une place, puis à une autre, puis à une autre. Oui, c'est compliqué, je suis allé, là. Oui. Fait que je vais vous envoyer le lien exact de la... Ça va être à la Chambre des communes officiellement, là. Oui. Ça. Parfait. OK. Puis là, quoi, on se reparle après ou qu'est-ce qu'on fait après? C'est quoi la prochaine étape? Moi, je suis toujours disponible à vous parler, M. Dutrisac. C'est votre show. Merci. Mais cette affaire-là, c'est comment on fait le suivi? Bien, sur le site, quand vous allez l'envoyer, quand va être approuvé, etc., ils vont vous envoyer un lien, comme je disais hier, que vous pourrez partager, qu'on pourra tous partager à travers le Canada. D'ailleurs, moi, le lien, lorsqu'il sera disponible, je l'inclurai dans mes réponses de courriel aux gens qui m'écrivent à propos de la gouverneure générale à travers le Canada. On avance. Parfait. Je m'occupe de réécrire ça. Là, vous m'envoyez le lien directement. Là, comme ça, moi, je vais la déposer, cette pétition-là, à la Chambre des communes. Puis après, on la distribue comme on distribue la bonne parole. Voilà. C'est super. Voilà. Bon, écoutez, un gros merci pour ces conseils, là, pour qu'on fasse la job comme du monde. Puis reparlons-nous quand les choses vont avancer. En effet, ça va être un plaisir de vous reparler, M. Dutrisac, puis saluer Eva de ma part.
Oui, Je l'ai vous la raté quand connaissez? que j'étais allée. Je l'ai raté. On s'est manqué de quelques heures quand que j'étais allée en Suède. Bon, ben, Donc, je vais lui faire celui-là aimer de ma ça. part. Ça marche. Julie Vignola du Bloc québécois. Merci et à la prochaine. À la prochaine.